Hop là, comme je vous ai dit, il nous reste encore quelques surprises. Alors, j'ai réussi à trouver Marvel Mobius. Bref, Mobius de la série Loki et Sylvie. Là, on est dans du 100% Loki. Hop. Ça, c'est de la marque, c'est de la vague What If. Et celle-là, c'est un standalone. Stand-alone. Bref, tout seul, quoi. C'est tout seul. Et je pense qu'on va commencer par notre ami Mobius. Et c'est parti pour Mobius. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Mobius. Monsieur Mobius est un agent de la Time Variance Authority, spécialiste des enquêtes sur les crimes temporels particulièrement dangereux. J'avais envie de tousser, c'est pour ça. Ok. Ouais, bah, bon, on reconnaît l'acteur, je crois que c'est Olems, je sais plus son nom, mais bref. Il a vraiment une tête qu'on retient en fait. Et ils ont l'air de l'avoir plus ou moins bien modélisé quand même. Pour du Marvel Legends encore une fois, mais ça a l'air d'être bien modélisé. Allez, on va ouvrir ça. Bon, je suis désolé, la figurine paraît vachement jaune. En même temps, je vous ai dit, j'ai pas du matériel de pro. On va essayer de faire ça comme ça, mais bon, elle paraît vachement jaune, mais elle ne l'est pas. Hein. Elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Alors, Mobius, déjà, ce dont je suis vraiment content dans cette figurine, c'est que j'ai une figurine en personne en costume. Et ça, comme je vous ai dit, pour les photos ou les customs, ça peut être pas mal. Vous enlevez la tête et c'est parti. Et c'est parti, c'est parti. Vous enlevez la tête et vous mettez n'importe qui, je sais pas, j'ai pas quelqu'un à mettre. Ok, voilà, j'ai une idée. Hop. Bon, je vais vite en besogne, hein. Normalement je change de tête après, mais voilà. Vous voyez? Elle fait un peu grosse la tête, mais voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir des tenues neutres, civiles, sans costume ou... Ah, mes figurines sont tombées. Sans costume ou superflu. Moi j'aime beaucoup. Hop là, alors, on revient sur Mobius. Alors, il est vendu avec 2 accessoires, encore une fois, très pauvre en accessoires, franchement, ils abusent. Par contre, ce qui est cool, c'est ça. Ok, donc le petit détecteur d'anomalie, où là, il peut l'ouvrir. Je m'attendais pas à ça, moi je croyais qu'il y avait que ça, mais non, ça s'ouvre bien. Des petites manettes et tout ça, les détails sont pas mal. Franchement, honnêtement, je m'attendais pas à... Ouais, c'est cool, du relief, c'est pas que dessiné, donc ouais. Ils ont fait le taf, hein. Là, peut-être essayer de, si vous pouvez imprimer un petit truc, de montrer la courbe, ça aurait été cool. Même de leur part, en fait, ça aurait été cool. Encore une fois, une idée de custom, mais ils auraient pu le faire eux-mêmes. Et là, le petit bâton, qui est encore une fois très bien modélisé. Là, vous voyez pas, mais il y a quelques petits détails, genre le noir et le... Oh, putain. Allez, focus. Focus pas mes grosses mains. Ok, c'est pas grave, mais vous avez deviné, voilà. C'est plus ou moins pas mal. Ouais. C'est cool. Voilà, bon, bah, après ça sera tout, hein. Marvel, comme d'hab. Hop, alors, on va se concentrer sur la tête que je trouve vraiment réussie pour le coup. Pour le coup, on le reconnaît. De face, comme d'habitude, ça match très bien de face. Ça match vraiment très bien. Et pour une fois, même de profil, je pense que j'ai rien à dire parce que... Ah, ça dépend peut-être de langue, mais on le reconnaît. On reconnaît parfaitement. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont même reproduit, je sais pas si vous pourrez le voir, ils ont reproduit aussi sa petite cicatrice au niveau du nez. Je sais pas si c'est une cicatrice ou si c'est une fossette de nez. Je sais pas c'est quoi, mais c'est ce petit truc au niveau du nez que vous voyez là. Je sais pas si c'est une petite tache ou peut-être la forme de son nez, mais en tout cas, ils l'ont reproduit. Et ça, franchement, bien joué Marvel, bien joué Hasbro. Hop, le costume en soi est classique. Il a un corps pas gros. Je dirais vraiment normal. Il est vraiment un corps neutre. Donc oui. Je dis complètement oui. Ouais, la figurine paraît vachement jaune. Hop, alors. Ouais, c'est vraiment un costume classique. Là, je sais pas si les bottes, enfin les chaussures, c'est du classique ou pas. Parce que je sais pas. Pour moi, non. Pour moi, c'est peut-être nouveau. Ou peut-être pas. Je suis pas habitué. Je peux pas vous dire. En tout cas, la petite cravate comme ça, ouais.
Alors, on va voir les articulations. Comme vous avez vu, là, ils ont enfin fait un effort. Ils lui ont mis l'articulation que je voulais, le pegs qui fait tac, tac, tac. Donc, là, cette fois-ci, on pourra aller vers le bas. Mais vraiment vers le bas jusqu'à te casser le cou. Voilà. Et là, on pourra aller vers le haut. Vous voyez, là, ça se voit qu'elle a été un minimum travaillée. Je dis pas que les Star-Lord n'ont pas été travaillés, non, mais c'est juste que voilà, quoi. Ils auraient pu mettre aussi cette articulation pour Star-Lord et Nebula. Donc ouais, franchement, ça fonctionne. Là, le bras qui tourne. Là, au niveau de l'avant-bras, oui. La double pegs, parce qu'on aime ça. La articulation au niveau de la paume, merci beaucoup, parce qu'on aime ça aussi. Là, la même chose, articulation au niveau de la paume. Ouais. Comme je vous ai dit, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de main alternative. Mais je pense que vu que c'est un corps lambda, si vous avez des mains humaines d'autres personnes, d'autres trucs de Marvel Legends, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Il y a toujours moyen de moyenner. Alors, là, au niveau du torse, comme d'habitude, tac, tac, tac. Donc, vous pouvez vraiment aller vers le bas, quoi. Vraiment faire en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? Quoique, pas si vers le bas que ça. Ouais, c'est ça le plus bas, ok. Là, vers le haut aussi. Ça va pas très haut au niveau du torse, mais vu que le cou compense, voilà quoi. Et de toute façon, c'est pas un personnage qui se tord de tous les sens, c'est pas un Spider-Man ou autre. Donc, c'est pas si important que ça. Là, au niveau hanche, c'est parfait. Au niveau avant-cuisse aussi. La double pegs au niveau du genou. Ouais, bah, c'est bon. Ça remplit les classiques. Franchement, pied comme ça remplit les classiques. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire. Mais ça remplit les classiques. Ok. Bon bah, je vais le faire prendre. Je vais lui faire prendre des pauses avec d'autres figurines. On se retrouve tout de suite. Hein. Alors voilà. Je pense que ça sera peut-être ma seule pause. Ça marche plutôt bien entre deux. Bah, ils ont bien respecté les tailles. C'est cool, c'est bien. Seul problème, c'est que cet item là, le petit truc de je sais pas comment on appelle ça, mais pour voir les anomalies, j'ai l'impression que sur cette main, ça va être dur à la mettre, même si là, il y a un petit, si vous voyez bien, s'il y a un petit surplus, donc histoire que là, ils le prennent, mais ça va être dur à mettre. Le bâton, j'ai essayé, ça se met vraiment pas là, mais ça peut que se mettre sur son bras droit. Mais sinon, ouais, les deux matchs ensemble, les deux, c'est pas mal du tout. Hop. J'aime beaucoup. En plus, j'ai bien aimé leur leur dynamique plutôt. Ouais, leur dynamique. Donc franchement, c'est pas mal. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était une petite review, mais de toute façon, il y a rien à dire. Je pense qu'il remplit les cases. C'est vraiment une figurine additionnelle. Si vous avez été fan de la série Loki, prenez-la parce que c'est la seule. C'est la seule et elle est très bien réalisée. Elle est simple, classique, mais très bien réalisée. De toute façon, dans la série, à part ce petit bidule, et ça, je crois qu'il a pas grand-chose. Loki, par contre, j'aurais aimé une tenue que en chemise avec son épée. Je sais que j'ai vu un youtubeur anglais l'avoir fait en custom. Ça rend tellement bien. Donc Loki, j'aurais aimé avoir une autre tenue de lui. Mais sinon, ça marche parfaitement. Franchement, c'est cool. Ils sont cool. Eux deux, c'est génial. Ils vont être exposés ensemble, ça c'est sûr. Mon avis, bah, elle est bien, mais pas nécessaire. Honnêtement, elle n'est pas nécessaire. C'est pas une masterclass. Je trouve, par exemple, les premières what if que je vous ai fait, peut-être pas Nebula, mais en tout cas la Star-Lord beaucoup plus... je dirais plus de foncer sur elle. Si vous avez le choix entre deux, plus de foncer sur elle que sur celle de Loki, là, de Mobius. Mais je pense que si vous êtes un fan, vous allez la prendre forcément. forcément, parce qu'elle remplit parfaitement les critères, quoi. Sur ce, voilà. Donc, elle est bien, mais pas nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on retient. C'était une petite review, tranquillement. Et sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. D'autres vidéos arrivent comme d'habitude. Et ciao!